Bonjour Arnaud, Bonjour, vous avez quel âge? j'ai 36 ans. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire les grandes lignes de votre parcours professionnel? Mon parcours professionnel, c'est une formation d'école de commerce, j'ai fait l'ESCP. Et ensuite, j'ai passé une bonne dizaine d'années dans un grand cabinet d'audit, Arthur Andersen, puis Ernst & Young. Avant de fonder, être un des membres fondateurs d'Accuracy, donc vous êtes Exactement. associé. Ouais, je fais partie des 7 fondateurs d'Accuracy, au sein société au sein de laquelle je passe finalement un peu plus de temps que les autres à travailler notamment pour les fonds private equity. Alors justement, on va parler de ça, on va parler des cessions d'entreprise parce que c'est un domaine d'expertise pour vous. Vous aidez les fonds soit pour acheter, soit les cédants pour céder des actifs. Ouais. La cession d'entreprise, ça devient un gros business maintenant avec l'accélération de ce marché du private. Oui, l'accélération notamment de tous les processus transactionnels, que ce soit des fonds de private equity ou des sociétés industrielles d'ailleurs. Il y a les marchés sont demandeurs d'une rotation un peu plus importante des actifs. Il y a plus de deals, on peut chiffrer cette augmentation? Chiffrer l'augmentation des deals, c'est difficile, en plus c'est très ponctuel. Il semble que l'année 2007 se ralentisse un petit peu, il y a moins de transactions qu'en 2006, même s'il y a beaucoup de rumeurs de marché. Mais ce qui est certain en revanche, c'est que les durées de processus transactionnels, elles se sont très notoirement réduites. Ouais. Alors, ça veut dire qu'il faut travailler plus vite quand on veut acheter ou vendre une société ou un actif? Ça veut dire que les vendeurs sont mieux préparés, préparent beaucoup plus d'informations avec des processus de vendor due diligence, et ça veut dire que les acheteurs, eux, travaillent effectivement sous contrainte de timing de façon un peu plus importante qu'avant. Ouais. C'est quoi la durée moyenne d'un deal? Alors la durée moyenne d'un deal, c'est, si je parle pour nous, de ce qu'on conduit comme analyse, c'est 3 semaines, 1 mois sur une grosse opération. Sur une opération plus petite, ça peut tenir en 15 jours. Et puis après derrière, il y a le financement bancaire qui va rajouter 1 mois supplémentaire. Mais on va dire que sur une grosse opération, en 3 mois, ça peut être plié. Et est-ce que là justement il y a une évolution des pratiques aussi de cession d'entreprise? Oui. Alors, sur le plan financier, c'est clair que ça fait 4-5 ans qu'il y a des vendor due diligence qui sont aujourd'hui vraiment banalisés, mais de façon un peu plus récente, on va dire peut-être depuis 2 ans, moi je vois ça plus, il y a aussi des due diligence stratégiques qui sont réalisées par le vendeur aussi. C'est-à-dire que non seulement on va vous donner des comptes, mais on va aussi vous donner la vision du marché, préparée par un grand cabinet de conseil quelconque, de ce que pourrait être dans les années à venir le marché de la société en vente. Donc là, ça veut dire que les packages d'informations qui sont mis à disposition des acheteurs, dans le cadre de processus de mise aux enchères, sont de plus en plus complets. Et alors après, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il ne reste plus qu'à analyser les chiffres, les mettre en perspective. Comment ça se passe? C'est des équations, des modèles mathématiques? Alors après, ça dépend beaucoup de l'actif qui est sous-jacent en fait. C'est-à-dire que soit il y a une problématique complexe de détourage, et là ça n'empêche pas l'acquéreur de continuer de se poser les bonnes questions, notamment lui généralement a des questions par rapport à la synergie qu'il pourrait avoir avec l'actif qu'il envisage d'acheter. Donc là il y a des travaux d'investigation, de valorisation de ces synergies qui restent relativement importants. Et puis après, il y a effectivement des transactions, on va dire, notamment pour les fonds private equity, du LBO secondaire, tertiaire, quaternaire, où il y a déjà énormément d'informations qui sont disponibles sur le marché historiquement. Et dans ce cas-là, c'est vrai que le champ d'investigation se réduit. Et il n'est pas rare d'aller vers des processus préemptifs ou des due diligence vraiment très légères. Ouais. Alors il y a de plus en plus d'argent à investir dans ce type d'opération, au point que certains parlent même de bulles. Est-ce que on pourrait se dire que finalement la part belle est du côté de celui qui cède, qui va vendre son entreprise, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à acheter? Ouais, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui, et c'est clair que dans le rapport de force acheteur-vendeur, il est aujourd'hui plus facile d'être un vendeur que d'être un acheteur. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être passif pour autant si on veut avoir un bon prix. Non, ça ne veut pas dire ça. Parce que l'environnement général et la qualité de l'information générale autour des actifs s'est amélioré. Alors après, c'est sûr qu'il y a des aspects conjoncturels. Ça fait plusieurs années que la croissance est forte aux États-Unis et en Asie. Ça tire les marchés divers et variés en B2C, et ça se retrouve forcément derrière en B2B. Donc la conjoncture est bonne, mais ça va au-delà de ce simple phénomène de conjoncture, c'est-à-dire que le suivi opérationnel, stratégique, financier, l'alignement des intérêts entre managers et actionnaires, et tout ça c'est créateur de valeur dans l'absolu. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une bulle. Est-ce qu'on peut prendre un exemple concret sur lequel vous avez travaillé récemment? Oui, par exemple la Farage Roofing. Donc c'était une
une division du groupe Lafarge qui a été reprise très récemment par PAI. C'est une valeur d'entreprise de 2,4 milliards. Donc c'est une grosse opération. Là, les travaux, pour ce qui le touche, ont été faits par un grand cabinet, en fait, des travaux de préparation de cession. Et nous, on est intervenu plus pour analyser cette information financière. Donc on est clairement dans le processus où la préparation a pris plusieurs mois. Et puis l'analyse de l'information a été très accélérée et très facilitée. Est-ce que si vous êtes du côté acheteur, du côté vendeur, vous allez arriver au même prix ou finalement vous défendez aussi, est-ce que vous êtes partie prenante, vous défendez un camp par rapport à l'autre? Il y a une défense d'intérêt, mais je veux dire le métier de l'auditeur un peu à l'ancienne, qui était là pour tout casser, c'est fini. Aujourd'hui, on est dans une logique d'aider les gens à réaliser des opérations d'investissement au bon prix. Donc il ne faut pas hésiter, quand on voit des possibilités d'optimisation de valeur, ou comme on disait juste avant, de chiffrage de synergie, il ne faut pas hésiter à les mettre en avant. Parce que sinon, les gens pour qui travailler réalisent eux-mêmes pas d'opération. Donc ils ont tendance à moins vous embaucher. Merci beaucoup Arnaud, à bientôt. Merci, à bientôt.